Voilà, bonsoir. Evelyne Charrière. Donc, ça fait bien des années que je m'intéresse aux organisations et plus précisément à l'humain dans l'organisation. C'est vrai que j'ai une formation en psychologie sociale, travail social et sociologie. Alors c'est vrai que l'organisation, c'est quelque chose qui m'a fascinée déjà depuis petite. L'organisation, comme dit Peter Drucker, le pape du management, l'organisation, c'est ce qui permet à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. On peut bien s'imaginer qu'avec l'armée, qu'il y a effectivement un énorme travail dans les coulisses. Et dans notre quotidien professionnel, c'est un peu la même chose. Il s'agit de pouvoir mettre en valeur les talents, les ressources individuelles pour transformer le monde, ça c'est une chose, pour produire des prestations, pour produire un effet sur le monde. Pour objectiver l'intelligence, ça c'est aussi quelque chose d'important, faire avancer les savoirs, faire évoluer la connaissance. Et puis, pas oublier que le travail, ça transforme le sujet aussi. Pour ma part, j'utilise beaucoup Leonardo dans mon cours sur les organisations, un cours HES qui traite précisément des organisations avec les étudiants. Il y a 80 questions qui sont passées en 30 minutes et vous recevez un document écrit qui, sur 15 pages, vous détaille votre profil. C'est un texte qui est écrit de manière très respectueuse de la personne. Et ces 15 pages de texte existent en 1500 variantes, en fonction de l'âge, du sexe. Et vous pouvez l'avoir dans les 3 langues nationales et en anglais. Ce qui me m'épate toujours, c'est que les étudiants qui ont répondu au test se reconnaissent à 93%, un peu comme l'a dit M. Descoster tout à l'heure, dans le récit qui est fait, dans les pages qu'ils ont pu lire, concernant leur psychologie, leurs préférences. J'utilise ça parce que les étudiants que j'accompagne doivent faire un travail de semestre, un travail de validation, et ils doivent être à 6 ou à 8, entre 6 et 8, pour réaliser ce travail. Et ce n'est pas évident de travailler en équipe comme ça, parce qu'il y a toujours l'envie que chacun fasse la même quantité de travail. Chez les étudiants, au début, ils sont très vigilants là-dessus. Celui-là, il bosse plus que moi, celui-là, il bosse autrement. On arrive à leur dire, mais finalement, ce qui est important, c'est que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, puisse contribuer de la manière la plus efficiente, la plus efficace possible au résultat final du travail. Ce qui est intéressant, et c'est un des points forts de cette méthode suisse, en fait, donc c'est de pouvoir mettre en évidence les profils d'équipe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agréger tous les profils individuels et puis trouver où sont nos points forts d'équipe. Est-ce que, comme c'est le cas dans certaines associations ou dans certains comités, on va inviter des gens à participer avec soi par cooptation, parce qu'on a un petit peu des facilités de s'entendre avec telle personne, et on va prendre le risque de se retrouver avec des personnes qui ont un peu le même profil, le même fonctionnement. Et puis du coup, il va nous manquer peut-être des vérificateurs ou des gens qui sont là pour stabiliser l'organisation. Leonardo permet aussi de se définir sur différents axes stratégiques. Il y a ici 5 axes stratégiques qui ont été définis et qui correspondent un peu plus au profil individuel. On a l'axe des valeurs, de l'organisation, du temps, de l'orientation, de la conduite. C'est tout ça qu'on va détailler dans la formation qui est proposée, de manière à pouvoir, en fonction de ses ressources à disposition, mais aussi en fonction des projets poursuivis par l'organisation. Le bonheur au travail, c'est vrai qu'on ose à peine en parler, parce qu'on entend surtout des gens qui souffrent au travail, des gens qui sont en burn-out, qui sont en situation d'épuisement professionnel. Mais si on y réfléchit un petit peu, ces situations d'épuisement, elles viennent de quoi? Elles viennent peut-être de ce manque de reconnaissance, lorsqu'on est dans une situation où on cherche surtout à codifier les choses, à standardiser, où l'humain n'a plus sa place pour répondre et se mettre en jeu dans des moments difficiles, dans des moments critiques de l'organisation, eh bien, on a besoin de faire ce travail de reconnaissance sur l'identité individuelle, sur la personne elle-même. Et c'est vraiment un des aspects que permet Leonardo. L'identité. L'identité, c'est ce qui touche à la personne, mais après, il y a l'appartenance au projet collectif, la possibilité de s'identifier aux missions, aux buts. Et c'est cette interface entre qui je suis et qui nous sommes qui permet effectivement de trouver sa place et
par les questions qu'il pose, par la mobilisation de Leonardo, on peut parvenir à toucher ces différents aspects. Et pour moi, c'est vraiment une source de motivation d'aller sur ces questions-là et de pouvoir thématiser ces aspects. Voilà, pour conclure, l'image d'une boîte qui marche, c'est vrai qu'on essaye d'aller au-delà de l'image. Leonardo, ce n'est pas seulement l'image, ça questionne le sens au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau de la mission. Je vous remercie pour votre attention.